Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, vous avez sûrement reconnu le jeu. Nous sommes sur No Man's Sky. Nous allons faire une petite partie du jeu en mode normal. On pourrait choisir le mode tranquille, le mode créatif. Pour moi, c'est un petit peu une redécouverte parce que j'ai acheté le jeu, alors je sais plus si c'est à sa sortie, avant ou après. Il me semble que c'est quand le jeu est sorti, ou un petit peu avant, je ne sais plus, c'est un petit peu dans ces eaux-là. Et il n'y avait pas tout ça. Vous savez, c'est quand il y avait la polémique avec le jeu et que le jeu, les concepteurs du jeu se sont fait huer parce que le jeu était... il n'était pas comme ce qui avait été décrit. Ce jeu, je me souviens, je l'ai acheté après sa sortie. Donc je l'ai acheté après sa sortie, mais pour une raison bien particulière. Quand j'ai acheté le jeu, je n'en attendais rien du tout et j'étais curieux pour voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà. Étant donné que dans les premières semaines du jeu, il y avait eu donc toute cette polémique, le jeu a très vite baissé de tarif et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester, voir ce que ça donne. Donc on n'avait que ça, on n'avait que ce mode de jeu et je lisais au fur et à mesure des gens qui s'énervaient, s'enrageaient parce qu'ils n'avaient pas eu ce qu'ils espéraient, voulaient. Alors ce jeu est une sorte de licorne parce que des années après sa sortie, il a su redonner envie et recréer l'engouement au niveau de ce qu'il avait fait espérer. C'est un jeu très rare, mais c'est une exception qui confirme la règle. Mais ce jeu, c'est pas parce que lui, il a fait des corrections majeures sur tout ce qui a été que tous les autres vont le faire. Je vais lancer le truc, parce que je sais que ça prend un certain moment, et puis on va continuer la discussion. Donc voilà, moi quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, tiens, je n'en attends rien, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, et on va bien voir ce que ça va donner. Donc la première chose que j'ai vue, c'est ça, vous voyez, c'est ce qu'on voit là, tout de suite maintenant. Donc toutes ces étoiles, ce sont des noms que les gens leur ont donnés. Donc ce sont des mondes par milliers, et ce sont des gens qui ont atterri sur ces planètes, et les gens leur ont donné des noms, des trucs, des machins. Mais il y a aussi le fait que les gens voulaient absolument explorer. Alors, bien évidemment, ceux qui cherchaient de l'action ont été très déçus parce que au départ, ce n'est pas un jeu d'action. Alors évidemment, forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont très vite déchanté, décrié et se sont énervés sur le jeu. Ce qui est normal, je peux le comprendre parce qu'ils n'avaient pas du tout... Enfin, normal non, c'est pas normal du tout, mais ils se sont très très vite énervés. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils s'énervaient, évidemment. Il suffisait de lire un petit peu le pitch pour comprendre que ce sera un jeu d'exploration. Initialisation du système Atlas pour combinaison lancée.
survie activé. Système de bouclier cinétique activé. Voilà, donc là on est sur une planète où il doit faire froid. Si c'est pas du froid, c'est de la cendre. Mais ça m'étonnerait. Jetpack de propulsion aérienne activé. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Voilà. Donc climat verglacé, hein, c'est bien marqué. Ok. Température extérieure dangereusement basse. Ok. Alors. Il nous faut 75 poussières de ferrite pour pouvoir réactiver le scanner. Voilà. Et ben on est parti dans le coup. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est toutes les sources de vie inconnues, tous les trucs là, vous voyez, comme ça, là, par exemple. Hop. Des trucs comme ça, du sodium, des machins, des trucs comme ça, tout ce qui était... toutes les petites bêtes, toutes les... ah, la ferrite est là. Ouais, mais je peux pas analyser, c'est rigolo. Et donc, c'était vraiment... voilà, hop. Ah, mais j'ai pas de croquettes. Et c'est tout le bestiaire qu'il y avait, c'était... Je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'était vraiment quelque chose d'incomparable. J'ai joué à d'autres jeux hein, qui y ressemblaient, à ce genre de truc. Mais c'était totalement différent. C'est pour ça que je vous en parle. Vous voyez, c'est Et aussi, vous voyez, le côté des grosses bestioles là qui sont juste là. Et puis, il y a aussi, évidemment, celle-ci, là. Hop. Donc on avait un jeu qui n'avait pas tenu ses promesses et on avait un jeu qui, comment on dit, alors le bestiaire était incroyable, les planètes étaient incroyables, mais avait du mal à fonctionner correctement hein, à l'époque quand il est sorti. Les gens n'étaient pas contents et puis surtout, eh bien, les gens s'étaient sentis un petit peu floués. Et au niveau de la communication, ça n'avait pas été ça. Comme beaucoup hein, de jeux dans le jeu vidéo, le jeu était sorti trop tôt. Je vous rappelle que d'autres jeux sont sortis trop tôt, comme
parce qu'après on pourrait dire, il n'y a pas que celui-là. Cyberpunk qui est sorti trop tôt, a été corrigé depuis. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis trop tôt, qui ont été corrigés depuis. Certains en bien, d'autres en mal. Pour certains ça a bien marché, d'autres ça n'a pas marché. Mais ça a toujours été tout de suite décrié. Par exemple là en ce moment, bon, si on prend l'exemple du moment, c'est Borderlands 4 qui sur le fond, c'est pas qu'il fonctionne pas, c'est que ils ont sorti un jeu pour des cartes graphiques qui ne sont pas encore adaptées. Voilà, tout simplement. Enfin, sur du matériel qui n'est pas encore adapté, pardon, parce que c'est pas que les cartes graphiques. C'est tout simplement le problème, c'est que les développeurs, quand ils Technologie réparée. bien. Technologie rechargée. Bien. Et donc, alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, alors le signal de détresse. Donc on va retrouver notre vaisseau et notre vaisseau il est par là. Voilà, donc là, tout ça, c'est les explications. Alors, si vous avez jamais joué à ce jeu, vous allez voir que, de toute manière, si vous y avez déjà joué et que ça fait longtemps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis l'évolution de ce jeu depuis le départ, et il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la sortie du jeu. Voilà, tout simplement. Il a combien de mètres? 4, d'accord. Ça fait loin quand même. Alors depuis le début du jeu, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que on est quand même... On arrive assez loin de son vaisseau spatial. Enfin, alors, au début du jeu, on n'arrivait pas aussi loin de son vaisseau. Mais c'est après, on était, comment dire, quand ils ont fait quelques mises à jour, ils se sont dit, bon bah, on va les mettre un peu plus loin parce que ça devient trop facile. Où les gens ne savent pas quoi faire. Ce jeu, c'était ça au départ, les gens ne savaient pas quoi faire. Pareil, quand vous créez un jeu aussi grand, aussi vaste, et que les gens ne savent pas quoi faire, c'est un problème. Quand les gens vous disent qu'ils ne savent pas quoi faire dans un jeu aussi grand, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est ce qui s'est passé quand le jeu est sorti.
Alors j'ai une vague suspicion. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donc? À quoi est due cette suspicion? En fait, le personnage qui est là, le jeu, tout ça, reprend beaucoup des codes d'un autre jeu qui est sorti depuis un petit moment, beaucoup plus longtemps déjà. Je jouais avec des amis sur ce jeu qui s'appelle Astroneer. Et il reprend beaucoup de ce jeu, Astroneer. Donc si vous ne connaissez pas Astroneer, je vous conseille de regarder quand même. Pour voir ce que ça vaut, ce que c'est. Donc encore une fois, c'est un jeu qui nous parle d'exploration. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis. Donc ce que je veux faire, c'est... Donc là, il me faut... D'accord. Ok. Ce que je voudrais, c'est... découvert, d'accord. C'était la guéguette, c'est pas ça. Il est où le... l'inventaire? Bon, c'est pas grave. On va chercher ce qu'il nous demande. On va commencer par la ferrite.
Voilà, c'est là l'inventaire. Donc 24 ferrites. Donc comme vous le voyez, on a un inventaire limité. Donc il ne faut pas ramasser n'importe quoi non plus. Ok. D'accord. Multi-outils. Ouais, voilà, vous voyez, c'est ça qui m'intéressait. C'est de savoir qu'on était à 1%. Pourquoi? Parce que tout simplement que le multi-outil a besoin de carbone. Technologie rechargée. Voilà, c'est tout simplement. Donc il restait plus qu'1% et voilà. Donc ça fait plusieurs fois que je joue à ce jeu, ça fait plusieurs fois que... Alors j'ai déjà créé des bases, des portails, mais j'ai jamais été plus loin que ça. En fait, le jeu est bon, mais à un moment donné, on s'ennuie très vite si on n'a pas quelque chose à faire. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le mode histoire. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'histoire, hein, il n'y avait rien du tout. Donc forcément, eh bien, c'était pas forcément évident de savoir ce qu'il fallait faire. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Regardez-le celui-là. Alors on ne sait pas s'il va vous attaquer, vous empoisonner, ou s'il va... Ça dépend des bestioles. Hein. Ah. Je vais pouvoir fabriquer... Voilà. Alors, attendez. J'ai été trop vite. Allez, il faut que j'aille dans le vaisseau pour ça. Suite. Voilà, donc le pulsor réacteur est préparé. Donc tout ça, hein, toute cette partie-là que vous voyez, il n'y avait pas avant. Au début, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas tout ça. Données de navigation reçues. Oh la vache. Ah ouais, quand même, c'est pas tout près hein, non plus. Hein. Vous voyez toutes ces boîtes là, ces boîtes rouges et jaunes, là, il faut un pass.
que je n'ai pas. Alors, attends, parce que... c'est là-bas. Bon, on y va, hein. On est parti. Alors, ici, hein, il y a un truc qui est bien connu, c'est que dès qu'on va commencer à partir, il va y avoir une tempête. C'est pour ça que je prends mon temps. Pas de précipitation. D'ailleurs, là-bas, il y a un truc. Regardez, il y a une espèce de... Là-bas, il y a une espèce de... je sais pas quoi. Alerte météo. Vous voyez? Tempête en approche. Je connais le jeu... alors, je dis pas que je connais le jeu par cœur, mais je dis que je me suis déjà fait avoir. Voilà, dès que vous commencez à partir, il y a une tempête. Et votre équipement ne peut pas tenir. Donc, ben voilà. Donc le mieux c'est de partir tranquillement et puis d'attendre que la tempête elle passe. Voilà. Là vous êtes tranquille, vous êtes à l'abri. Et regardez, la température externe monte. Et vous, bah, vous attendez que... voilà. Alors, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire de manière différente. Hein, vous voyez bien que il y a un moment scripté, si vous voulez. Vous voyez, c'est scripté, c'est il y a une manière de faire, et là, ben, voilà. Donc tout ça, ça a été fait, je pense que c'était 1 an après la sortie du jeu. J'ai dû l'acheter à peu près dans ces eaux-là. Et j'ai découvert ça comme ça. J'avais dû tester juste quelques jours avant le jeu sans l'histoire et le jeu avec l'histoire. Et j'ai vu la différence, hein, la grande différence, et c'est vrai que ça avait donné une certaine direction, et c'est vrai qu'on avait découvert des choses intéressantes. Info météo. Fin de la tempête. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. On attend que ça redescende. Et voilà. Donc là, on va pouvoir aller directement. Alors, où est-ce que c'est le point? Il est là-bas. Alors, pourquoi ils font ça? C'est pour vous tester sur le côté blessure cardiaque, machin.
Bien, je suis désolé. Encore une fois, il y a des appels que l'on ne peut pas louper. Alors, voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a une construction là-bas. On va aller visiter cette construction. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc, il ne faut pas s'approcher trop des plantes. Tant qu'elles ne sont pas neutralisées, ne vous en approchez pas trop. Vous n'avez jamais joué à ce jeu. Alors quand vous découvrez comme ça comment on appelle ça, un endroit comme celui-ci, il faut le marquer. Vous voyez, regardez, hop. Donc on a découvert un endroit. Alors attendez, parce que là il y a un truc là. On va le prendre. Hop, petite fleur, hop. Hop là. Donc, quand on trouve un endroit comme ça, on le marque. Et vous allez voir que c'est... c'est quoi ça? Appeler le vaisseau, laisser un pilier à oui, on pourra l'appeler, ouais. Alors... santé au maximum, ouais. Voilà, hop. Donc là, on fait quoi? On va sauvegarder et revendiquer. Et là, on a des données de navigation et on a reçu dynamite. Vous allez voir que... alors, les données de navigation, ça vous donne quoi? Ça vous donne le droit d'appeler le vaisseau. J'ai des données de navigation, disons. Ah oui, mais le vaisseau, il est cassé, ouais, donc je peux pas l'appeler, c'est sûr, ça va pas marcher. Ouais, non, les amis, je suis désolé. Je veux aller trop vite. Ça peut pas marcher si le vaisseau, il est cassé. Bon, alors, mais sinon... il nous empêche d'avancer. Et nous avons ces petites choses-là. Vous les voyez, ces petites choses-là? Ce sont des drones. Alors, les drones, ils agissent comme ça. Ils vous regardent. Et si vous abîmez l'environnement, eh bien, ils vous tirent dessus. Et les drones, les drones volants, hein, ce ne sont que la phase 1 du processus. Parce qu'après, vous avez des drones... comment on dit? Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Technologie rechargée. Vous avez des drones qui ressemblent à des chiens. Qui vont venir vous courir après. Alors, les drones qui veulent plus les chiens, je peux vous dire que ça fait pas bon ménage. Parce que forcément, hein, ils viennent pas un par un, ils viennent par flopée entière. Donc, eh bien, ce n'est pas évident.
Alors les nanites sont très importantes dans le jeu, hein. Vous allez vous apercevoir que vous allez en avoir extrêmement besoin. Excessivement, mais ça là c'est pareil, hein, vous allez en avoir besoin, hein, ces machins-là. Je vous dis, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, considérez par défaut que c'est un jeu d'exploration spatiale, et non pas un jeu d'action. Vous perdrez moins de temps. Voilà, donc là on a un seau hermétique. On va donc pouvoir retourner au vaisseau pour le réparer. Donc jusque là hein, c'est très clair, hein, on peut pas faire plus simple. Stabilisation du niveau de température. Encore et toujours, hein, chercher partout, toujours. Je sais que je vous le rabâche sans arrêt au cours de tous les jeux, mais vous voyez que, il y a une raison profonde à cela. C'est que plus vous cherchez dans les jeux, plus vous allez trouver des trucs intéressants. Voilà, là on a les données de navigation. Alors les données de navigation, ça vous donne quoi? Eh bien, ça vous donne des renseignements sur la planète en fait. Sur la map, sur la planète et sur ce qu'il y a à voir. Un truc chelou là, c'est quoi? Ok. Donc nous sommes arrivés de par ici.
par là très exactement. Il nous faut des tubes de carbone. Technologie installée. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Comment on fait pour... Voilà. Multi-outils. Voilà. C'est installé. Voilà. Ça c'est quoi? Champ de force personnel. Technologie installée. Donc là, il va nous falloir ça et ça. Donc vous avez vu hein, comment il faut faire. Il faut tout simplement se rendre sur l'exocombinaison. Là, vous essayez de voir si vous pouvez le faire ou pas. Donc apparemment, ce n'est pas faisable. Là, je l'ai dit, le dihydrogène, je ne vais pas la faire pour l'instant. Alors, on va... Technologie rechargée. recharger tout ça, Technologie tant rechargée. qu'à faire. Voilà, donc voilà comment ça marche. Oui, regardez. Hop. Et donc tout ce qui est vert est forcément scanné, découvert. Et donc vous avez découvert des minéraux, des formes de vie ou un bestiaire. Hein. Parce que je voulais voir les trucs qui sont par là, parce que je les ai pas forcément scannés, vus. Ah, j'avais pas vu ça. À chaque fois il faut le pass machin. Donc, alors le vaisseau, eh bien il est là-bas. Donc on se dirige tout droit vers le vaisseau. Vous voyez que sur la TH, hein, on voit le vaisseau. Alors à quoi ça sert de faire des scans et de faire tout ça? Eh bien en fait vous allez pouvoir vendre les données que vous avez faites de tout ce que vous avez scanné, et ça va vous rapporter de l'argent évidemment que vous allez pouvoir dépenser dans les repères, machin, truc, comment on appelle ça, dans les échoppes, dans les voilà. Et c'est très intéressant à faire parce que ça remplit aussi le bestiaire.
Vous arrêtez de temps en temps, vous regardez. Si c'est vert, c'est ok. Si c'est rouge, il faut scanner. Alors, faut regarder aussi en l'air, hein, parce que les oiseaux, c'est pareil. Hein. Donc, je vous montre. Hein, au niveau de... Non, c'est pas là. Si, là. Et regardez, hop. Là, on a découvert 4 animaux sur 6. Là, on n'a découvert aucun minéraux. On n'a découvert aucune plante. Vous voyez que, voilà, tout est noté hein, par planète. Hein. Donc, c'est vraiment bien fait. Vous êtes une sorte d'explorateur anthropologue et vous forcément vous êtes là pour recenser d'accord. C'est impressionnant de voir les gros vaisseaux des autres joueurs hein, quand même. Vous venez de commencer, vous voyez ça. C'est impressionnant quand même. Technologie rechargée. Alors là, on va réapparaître le vaisseau. Technologie réparée. Voilà. Donc alors, ici, on va enlever de la combinaison, on va enlever ces trucs-là, ces machins-là, ces machins-là. Par contre, les données de... Ouais, alors, ces trucs-là... Déplacer... Organiser... De toute manière, hein, ces trucs-là vous suivront où vous alliez. Le blé aussi, il faut l'enlever. Ça va pas vous aider pour l'instant au niveau de la combinaison. Par contre, ça c'est du dihydrogène et ça c'est quoi? C'est du lithium.
train de réfléchir. Alors là, ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah bah de la gelée. Eh ben de la gelée. Donc, je peux en faire de la gelée. Tout à l'heure je pouvais en faire. Donc on va faire de la gelée. Je sais pas si... Voilà, j'ai fait de la gelée. Et là, qu'est-ce qu'il me faut? De la ferrite pure. De la ferrite pure. Alors pour faire de la ferrite pure, je crois qu'il me faut un autre... En gros, je vous explique, hein, je crois qu'il va me falloir Technologie rechargée. un autre appareil, et que je n'ai pas d'ailleurs. Hop, c'est quoi ça? Technologie installée. Voilà, donc ça c'est un système de survie, ça c'est un recycleur d'oxygène. Comme vous voyez, hein, j'ai vu que je pouvais l'installer, donc je l'ai installé sur mon exocombinaison. Ça me donnera plus de temps pour l'oxygène. Voilà. Sur le vaisseau c'est pareil, il faut regarder si vous pouvez pas installer des trucs. Bon, pour l'instant on est assez limité. Donc ça c'est les propulseurs de décollage, c'est-à-dire que en fait ça vous sert à décoller. Pourquoi la gelée a disparu? C'est quoi ce bordel? Ah non, elle n'a pas disparu, elle est là. D'accord. C'est parce que c'est marqué que... Vous voyez, c'est marqué. Voilà. Et là, lui, il est à 50%. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Pourquoi il est à 50%? Technologie rechargée. Voilà, là, il est à 100%. Et comme quoi, il faut faire attention à ce qui est marqué, parce qu'il y a des fois... Voilà. Donc, vous voyez qu'on a raison de ramasser, de faire des trucs à droite, à gauche, parce que sinon on s'en sort plus. Voilà. Donc voilà, donc ce qu'il va nous falloir, c'est ça, c'est le raffineur. Voilà, je ne connaissais plus le nom. Et donc on va devoir construire un raffineur. Et il va nous falloir ceci. Mais comment je le fabrique ton raffineur D'accord, hop, alors on le fabrique comme ça. Et dedans, alors il nous faut quoi? De la ferrite, hein, de la ferrite pure. Alors il faut du carburant, ça tombe bien, j'en ai ramassé tout du long. Technologie rechargée. Et là on a dit de la ferrite. J'ai pas beaucoup de ferrite, hein, mais j'en ai. Donc là j'en ai que 24, ça va pas le faire. Donc il va falloir que j'aille chercher de la ferrite, encore et toujours. Il m'en faut 50. J'en ai 24, il m'en faut 50. Mais pendant ce temps-là, je peux faire autre chose, et regardez, je vais en profiter pour faire autre chose. Vous voyez, métal rouillé. Et ben ouais, je vais pouvoir...
voyez qu'il y a les trucs bleus là qui sont là. Tout ça, ce sont des... Alors, il y a des dépôts, tout ça, mais tout ce qui est bleu, en fait, c'est enterré, c'est dans le sol. Et les machins là, ça c'est quoi? Sentinelle, voilà. Ça c'est pareil, c'est les sentinelles. Quand c'est rouge, c'est dangereux. Quand c'est bleu, c'est que c'est là, comme ça, c'est enterré. Ça, c'est des tubercules. Donc, quand c'est vert, c'est des choses. Ça, c'est 5 de moins. Peut-être le coup d'aller voir pour le sac de main. Et quand c'est ça, ce sont des, vous voyez, c'est des modules technologiques en flux. C'est-à-dire qu'il faut aller creuser la terre pour aller chercher dans la terre pour vérifier que bien on a bien ce qu'on veut en fait. Il suffit de regarder un petit peu partout. En fait, dans le jeu, c'est ça. Il suffit de regarder un petit peu partout. Avant de dire il faut aller à tel endroit ou tel endroit, il suffit de bien regarder. Regardez. Vous avez vu les... Alors, je sais pas si c'est des gens ou si c'est... des gens ou si c'est mais en tout cas c'est impressionnant quand même. Technologie réparée. Bien. Alors soit de l'uranium, soit machin truc. Ah, on peut peut-être faire ça. Ça, pour faire ça, il nous faut une plaque. C'est énervant. Pour faire une plaque, il nous faut de la poussière de ferrite. Alors, on va en faire de la poussière de ferrite. J'ai de quoi en faire. Que ça tourne. Alors surtout, hein, ce petit raffineur, vous allez en avoir besoin tout le temps, et donc pensez à soit le récupérer comme c'est marqué ici, soit le démonter pour en faire des pièces. Moi je vous conseille plus de le récupérer quand vous avez fini ici. Pourquoi? Parce que avec ce raffineur, vous allez avoir besoin de lui tout le temps, sans arrêt, même de raffiner plus que la normale. Et donc forcément, ça va vous aider. Vous aider à raffiner pour faire les matières demandées. Hein. Petit à petit, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de raffinage à faire. Vous allez avoir des choses à faire, des constructions à faire. Dans ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce jeu, vous allez avoir énormément de choses à faire. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de choses à faire. Non, j'aurais pas dû faire ça. Pas dans les sous. Ça. Voilà.
fabriquer plus. Alors je me permets d'en fabriquer plus parce que je sais qu'on va nous le demander. Donc, on va nous en demander, hein. Voilà. Donc c'était pour fabriquer quoi? Je me souviens plus. Vous voyez, oui, c'était pour fabriquer un truc comme ça. Voilà. Technologie rechargée. Voilà, donc là on est à 100% partout. Alors je sais, vous allez me dire, ça sert à rien d'être à 100%, le jeu ne demande pas d'être à 100% partout, c'est vrai. Mais, mais... Quand même... c'est un truc très intéressant. Alors, je suis en train de réfléchir. Donc vous voyez, j'ai 72 nanites. Vif argent, j'en ai pas. Et j'ai 6800 unités. Là, j'ai ça. Là, j'ai le multi-outil. Pas de métal chromatique. Je pourrais faire des nanotubes de carbone, mais j'ai pas de métal chromatique. Ben, c'est pas grave. Ma question, tout simplement, c'est pourquoi ne pas rester sur la planète? On va sortir de demande. La planète est pas dégueulasse. Pour une fois qu'il y a une bestiole qui ne veut pas me bouffer. Parce que c'est aussi arrivé ça, les bestioles qui veulent vous bouffer. Hein. Bon, on va monter dans le vaisseau et puis alors pourquoi monter dans le vaisseau? Je vous explique. Eh bien tout simplement parce que il y a l'histoire à suivre. Alors, chercher des réponses parmi les étoiles, donc ça veut dire qu'il faut tout simplement avancer. Et il faut chercher le symbole dans les étoiles.
Données de navigation reçues. Voilà. Donc vous voyez que si vous le laissez dériver comme ça, le vaisseau là, si vous le laissez comme ça, vous allez mettre 12 heures à arriver. Donc bien évidemment que il va falloir accélérer un peu le mouvement. Là, on a 2 heures. Et là... Voilà, là, ça arrive grandement le temps. Hein. On a 45 secondes pour arriver. Même pas. Par contre, bien évidemment, eh bien... et que le carburant diminue. Zone encombrée. Ah ouais. Ouh, ça sent... Ça sent pas bon, ça sent le toxique. Ce que vous voyez là, c'est... Voilà. Alors, ça sent le toxique et ça sent le... Comment on dit? Voilà, tout ce qui est... Ça a l'air bien appétissant tout ça. Donc la balise est à 210 mètres, mais entre-temps, vous voyez, il y a des dangers potentiels. Regardez-moi tout ça. Entre des trucs toxiques et des bestioles prêtes à vous bouffer, vous avez tout un choix. Alors ici aussi c'est scripté, hein, quelle que soit la planète. C'est très particulier comme... Donc voilà, il n'y a plus
très loin. Ça doit venir de là. Ou de là-bas. Un des deux. Et donc voilà. Il va nous falloir créer un ordinateur de terrain. On va retourner auprès du vaisseau. Hein. Alors, attendez, parce que là, il y a quand même beaucoup de bestioles qui se baladent. On va quand même regarder ce que ça donne. Je peux pas choper ceux qui veulent. Ça c'est pas les mêmes, elles sont vraiment chevilles hein, les bestioles. Alors il y a celle-là et puis il y a les autres là. Celle-là aussi hein, qui se balade toute seule. C'est impressionnant. Hein. On va regarder ça dans le vaisseau tranquillement. Donc pour ceci, il me faut cela. Vous voyez, hop. La gelée de dihydrogène et des nanotubes de carbone. Ça, c'est facilement réalisable, normalement. Me semble-t-il.
il en faut? Ah, il en faut 2. Il en faut 2, donc il m'en faut une deuxième. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est un opérateur de terrain? En fait, c'est pour forer. Tout simplement. Hein. Donc voilà, on va collecter des éléments de cuivre. Donc il nous en faut 60. Pour pouvoir eh bien, fabriquer l'ordinateur. Voilà. Donc on nous rajoute un truc en plus sur le multi-outil pour pouvoir aller forer. Mais la première chose à faire, c'est ceci, vous voyez. Alors, attendez, parce que là, il y a des trucs rouges, mais ils sont trop loin. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est marqué sac bourdonnant. Dépôt de phosphore. Ça, c'est pas ça. Dépôt de sel. Dépôt de cuivre. Voilà, ici, vous voyez. Donc, on va le marquer. Tac. Et c'est ça qu'on veut. Donc, on va aller le chercher. C'est quand même très particulier comme non, c'est pas ça que je veux faire. Non, attends, alors. Là, il est pas sur le bon truc. Je vais changer CG. Voilà. Parce que par défaut, ils nous l'ont mis sur le truc pour forêt et c'est pas bien. Il est là, et donc là, on change, vous allez voir. Voilà, hop. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il en fait 60. Vous voyez la différence, c'est par rapport au laser de tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous dis, il faut suivre l'histoire parce que vous avez forcément obligatoirement un truc.
l'oiseau. Alors comme il bouge sans arrêt, on a du mal à les capturer. Mon vaisseau, il est... je ne sais plus. Non, attendez, hop. Voilà, le vaisseau, il est là. Voilà, par ici. Perdre de vue la protection. Technologie rechargée. Et j'ai bien fait de ramasser le sodium. Ça n'a pas fait du bien. Donc à la question, est-ce qu'il y a des bestioles qui peuvent vous attaquer? La réponse est oui. Hein. On va se mettre là, tranquillement. Technologie rechargée. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est fini. Pour l'instant, on fait ça comme ça. Alors, le but, hein, c'est de créer l'ordinateur. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le but, c'est de créer l'ordinateur de la...
Voilà. Donc maintenant nous pouvons construire tout ça. Donc ça c'est un confinement pour une fleur et ça c'est un drapeau ici. C'est une lampe. Voilà. Alors qui dit lampe dit électricité, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça veut dire générateur. Non parce que bon après... Donc vous voyez qu'il faut encore des matériaux pour construire tout ça. Alors, je suis en train de réfléchir. Le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de construire quelque chose ici, dans cet endroit. J'aurais voulu qu'il fasse, vous voyez, qu'il nous laisse choisir, en fait. Vous voyez, c'est ça. Technologie rechargée. Le problème, c'est que j'aurais voulu qu'il nous laisse choisir un endroit ailleurs. Technologie rechargée. C'est problématique cet endroit parce que c'est pas adapté. Il n'y a pas de surface plane, on voit rien du tout, c'est pas voilà. C'est pas terrible quoi. Comme endroit, on a connu mieux, hein, on va dire ça comme ça. Et comme il faut être près de l'ordinateur, on aurait voulu... Enfin, j'aurais pu mettre l'ordinateur ailleurs. Mais déjà, rien que la zone... En fait, quand on est dans le vaisseau, on voudrait voir ce qui se passe en dessous. Et c'est pas forcément très pratique. Et quand vous êtes dans le vaisseau, vous êtes tête haute. Vous n'êtes pas... Attendez, il y a un truc, je vais aller le scanner. Ah, c'est énervant. Vous voyez, la flore 2, la faune 6 sur 7 et les minéraux 3. La faune... Donc si on trouve le dernier qui nous manque, eh bien on reçoit 1750 nanites. C'est pour ça que je voulais rester sur l'autre planète, parce que je me suis dit que peut-être il y aurait moyen, là c'est pareil, hein, si on trouve tous les trucs qu'il y a sur la planète, on reçoit évidemment tout ce qui est promis. Mais c'est pas forcément évident. Alors, on va aller voir par là ce qui s'y cache. C'est vrai que je pourrais très bien faire la surface ici.
comment ça fonctionne. Alerte météo. Tempête en approche. Ok. On va commencer hein, comme ça, tranquillement. Hein. On va mettre des murs en bois. Ah, j'ai pas de ferrite. Oh, ils sont chiants. Sérieux. Je vais déjà commencer par mettre des murs. Pourquoi tu les poses pas les murs là? Alors attendez, on va arrêter ça et puis on va aller se protéger dans le vaisseau. Sinon on va cramer dans la tempête. Ouais, alors c'est bien, mais enfin ralentir comme ça, là, c'est. Voilà. On va attendre un petit peu que ça se dissipe. Encore une fois. On est proche quand même des 100 degrés Celsius. Donc ça fait beaucoup quand même. Info météo. Fin de la tempête. On attend que ça descende hein, parce que ça y est, on est bon. Voilà, donc on y retourne. Alors attendez, parce que il y a l'autre là qui me demande de... Voilà. Donc, alors, il nous faut mettre de la ferrite pure pour obtenir de la ferrite magnétisée. Alors, attendez, on va déjà commencer par Technologie rechargée. nourrir la bête. On met de la ferrite pure pour obtenir de la ferrite magnétisée. On lance l'outil et on va aller s'occuper de finir ce qui est là-bas. Et c'est énervant parce que
Alors avant, au début, hein, ils nous donnaient des positions où on pouvait atterrir, et puis ils les ont supprimées. Encore une fois, parce que Jean-Kévin, il a décidé que c'était trop facile, voilà. Et donc, comme d'habitude, hein, c'est toujours... qu'est-ce que ça pouvait leur foutre que ça soit trop facile de mettre des... tout simplement de mettre des trucs... uniquement pour nous faciliter la vie. Ah, l'arme est déchargée. Non, mais je vous jure, il y a des fois, c'est à se demander si les mecs, ils réfléchissent 2 secondes, s'ils pensent aux autres, quoi, tout simplement. Technologie rechargée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Si les mecs, ils pensent aux autres, quoi. C'est vraiment... Alors, le truc leur convient pas, c'est trop facile. Si c'est trop facile, vous passez à un autre jeu, et c'est tout, voilà, mais faites pas chier les autres, quoi. Alors c'est trop facile aussi parce que ça triche, hein, évidemment. Faut pas qu'ils l'oublient ça aussi, hein, parce que... Ah, ça je l'ai pas analysé. Non mais c'est à un moment donné, si vous voulez, c'est comme ça. Les mecs ils viennent se plaindre et puis après, tu comprends, non. Moi je comprends pas que tu viennes me voir en me disant, bah ouais mais non, comme c'était trop facile, on a rendu la difficulté sur le jeu plus difficile. D'accord, mais c'est bien, mais t'as pensé aux autres? Que dans tes joueurs, il n'y a pas que Jean-Kévin, quoi. Donc tu vas courir toutes les sessions de jeu, tu vas perdre tous tes clients parce que tu as pensé qu'à Jean-Kévin. Voilà, hein. Ah mais Jean-Kévin, c'est le fils d'un patron, machin. Ouais mais tu comprends, c'est difficile en ce moment. Voilà, mais je vous assure, hein, vous allez me dire, mais non, ça n'existe pas. Mais je vous assure que si. Les mecs des grosses boîtes de tech, ils en sont là, ils sont comme ça, ils sont... tu comprends, on peut pas se permettre de perdre le patron de machin. Dis donc, hein? Dis donc. Et les autres, tu crois que tu peux te le permettre de les perdre Ouais, mais tu comprends pas. Si, je comprends très bien que tu peux te permettre de perdre 50 000 clients parce que tu es trop con pour comprendre que, voilà. Alors, ils sont pas contents, hein, quand vous leur dites ça, évidemment. Mais bon, voilà. C'est vous qui avez tort, hein, et c'est lui qui a raison, hein, Mais ça, c'est un combat perpétuel, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Plante non identifiée. Mais c'est quoi ce bazar? Elles se ressemblent hein, quand même beaucoup, hein, et les plantes là. Et c'est pour ça que quand c'est marqué non identifié, vous avez plutôt intérêt à bien faire attention de ne pas les détruire du premier coup, parce que sinon, après c'est terminé. Est-ce qu'on va y arriver?
fois, vous savez plus trop comment ça fait parce que. Voilà. Ah là j'ai plus de poussière de ferrite, c'est encore autre chose. Donc il faut que je retourne là-bas. C'est énervant parce que vous êtes toujours obligé de chercher, de faire des trucs. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, bien évidemment. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Donc ça on prend, on met dans la combinaison. Nanotube de carbone, sont nécessaires, on récupère du carbone sur les plantes, d'accord. Donc il faut que je fabrique un nanotube de carbone. Attendez, qu'est-ce qu'il faut déployer une unité de recherche de construction. Ah voilà, c'est ça. Donc là, il me faut encore 2 nanotubes de carbone et du sodium, et je n'en ai que 2, sodium, donc forcément, là, on risque d'être un peu à court. Par contre, ouais, c'est bon, allez, appuie un peu. Voilà, donc vous pouvez faire des recherches, hein. Donc tout ça là, c'est des trucs qu'on a déjà. Tout ce qui est bloqué, eh bien il va falloir les débloquer. Mais le prix pour les... Alors tout ce qui est avec des cubes, c'est des choses qui sont facilement réalisables, hein. Voilà. Donc, tout ça, porte rectangulaire en bois, donc bah, il nous faut tout ce qui est là. Alors attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est marqué? D'accord, donc j'ai pas assez de... Ah oui, parce que je n'ai pas de module de données récupérées. Donc il va falloir que je me mette en quête, et c'est marqué un 0 données récupérées. Donc il va falloir que je me mette en quête de données de récupération. Voilà, et donc les données de récupération, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est avec les petits trucs genre symbole Wi-Fi. Attendez, est-ce que je suis en train de réfléchir? Ça m'a coupé le... Il faut de la poussière de ferrite. C'est ça.
Et donc pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, eh bien, il va falloir que je fasse en sorte de finir avec la poussière de ferry pour faire de finir pour le local, la maison. Je vais finir avec la poussière de ferry. Pour les machins qu'il y a à rechercher pour les recherches, il va falloir que j'aille chercher les petits trucs avec le symbole Wi-Fi. C'est pas les symboles Wi-Fi. J'en ai bien conscience. Ici, donc on va essayer ça. Il me semble bien que ça... Ah non, c'est pas la même chose. C'est le rose que j'ai mis. C'est lequel que j'ai mis, je sais plus. Si je mets le vert, c'est le rose, d'accord. Si je mets le rose... Ouais, d'accord, bon. Je savais bien qu'il y avait un... comme ça, une sorte d'astuce. Ok, bon. La poussière de ferrite, j'en ai 129. Il faut que je regarde qu'elle soit bien pas dans le vaisseau. Ouais. Alors ça par contre, ça voilà. Ça voilà. Ça voilà. Bah ouais, parce que au bout d'un moment, si vous voulez, on va pas porter des trucs qui ne vont pas nous servir. Par exemple, le gel de survie, on va pas en avoir besoin. Ici, vous voyez, tout ce qui est, vous voyez, par exemple, la racine douce, c'est pareil, hein, voilà. Et données de navigation, c'est pareil. Ça va être pour le vaisseau, c'est pas pour la combinaison. Donc il va falloir faire attention à ce que vous trimballez. Encore une fois, je le dis et je le répète, pour le moment, dans l'exocombinaison, l'inventaire est limité. Donc, il ne peut pas se permettre de porter tout et n'importe quoi Technologie rechargée. dans notre inventaire. Là, vous voyez que j'ai plus de sodium, il va falloir que j'aille en chercher. Bien. Voilà, donc on va attendre qu'il se recharge quand même. J'aurais dû faire ça d'ailleurs, j'aurais dû recharger le truc et j'aurais pas dû utiliser le reste du sodium que j'avais. Bon, tant pis, c'est pas grave, la prochaine fois j'y penserai. Bien, sur ce, moi je vais vous laisser là, on reprendra d'ici la prochaine fois, mais vous voyez que le jeu est intéressant parce qu'il y a énormément de possibilités et vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire et à explorer. Là, on a vu, je vais même pas vous dire un dixième, mais on va dire un centième, un millième de l'histoire. Voilà, c'est vraiment un minima de chez Minima. Si le jeu vous intéresse, je vous le conseille fortement. Mais là, on est vraiment très loin, très loin de l'échec commercial qu'il a été au début. Ça a été vraiment quelque chose de... ça a été vraiment quelque chose de décrié à tort. Enfin, à tort, non. Il y avait... Alors, ça a été décrié à raison sur certains sujets, mais après, eh bien, il y a eu des raisons qui ont fait que le jeu a connu un succès retentissant. Voilà.
Donc moi, je vous dis, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis voilà. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc de toute manière, hein, on reviendra sur ces planètes, hein, parce que bien évidemment, elles sont découvertes, donc elles sont marquées dans le bestiaire, on verra ça après. Hein. Vous voyez, donc là, donc j'ai découvert tous les minéraux, j'ai découvert toute la flore apparemment. Attendez, 4 variétés de flore découvertes. Pas marqué 3 échantillons découverts, la faune. Vous voyez, parce que là, regardez, là c'est 6 sur 7, mais sur les autres, vous voyez, c'est tout voilà. Donc ça veut dire que j'ai découvert, je pense que c'est pratiquement tout découvert. Il en manque un, c'est celui-là. Rare terrestre principalement nocturne, donc comme il fait jour, je peux pas la trouver parce que c'est la nuit que ça sort. Voilà. Bien. Moi je vous laisse, je vous dis à plus, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.